Mes confrères dans le sacerdoce, chères religieuses et religieux, chers fidèles laïcs de nos diocèses, frères et sœurs en Christ, amis croyants, le Dicaster pour la doctrine de la foi a publié le 18 décembre 2023, à quelques jours des festivités de Noël, une déclaration sur la signification pastorale des bénédictions, intitulé Fiducia Supplicans. Ce document pastoral, comme on a pu le noter à travers les divers canaux de communication, a suscité beaucoup de remous au sein de la communauté chrétienne, notamment dans l'Église catholique et même au-delà, avec beaucoup de réactions dont la plupart se sont focalisées sur le point relatif aux bénédictions de couples en situation irrégulière et de couples de même sexe. Nous, vos pasteurs, après avoir pris le temps de nous concerter sur la question, dans un esprit de parfaite communion avec le Saint-Père, le pape François, tout en restant attentifs aux multiples et légitimes interpellations de notre Église locale, avons décidé d'y revenir à travers la présente adresse. Celle-ci fait suite à notre premier communiqué en date du 28 décembre 2023, dans lequel nous avions jugé nécessaire de rappeler la doctrine de l'Église universelle et notre intime conviction de pasteur relativement à certaines déviations morales de notre temps, comme l'homosexualité. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour le sens de la communion et de la fraternité manifestée en Église famille de Dieu au milieu des récentes épreuves suscitées en grande partie par une certaine interprétation de la dite déclaration qui laisse croire que l'Église catholique reconnaît maintenant le mariage entre deux personnes de même sexe. Une telle interprétation n'est pas conforme à la doctrine de l'Église, enracinée dans les saintes Écritures, la sainte tradition et l'enseignement du magistère. En effet, les déviations morales de manière générale, et en particulier l'homosexualité, en ses diverses expressions, sont considérées dans l'Église comme une abomination à l'encontre de la volonté de Dieu, comme en atteste par exemple le livre du Lévitique. Il est dit, quand un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination. Du livre de Lévitique au chapitre 20, verset 13. Et d'autres références du Lévitique. L'apôtre Paul, dans plusieurs de ses écrits, dénonce aussi de manière ferme tout comportement immoral en matière sexuelle au sein et à l'extérieur de la communauté chrétienne. En réalité, les débats autour de l'homosexualité sont récurrents dans l'Église et dans la société ces dernières décennies. En dépit de la divergence des avis ou opinions, d'une part, et de la pression de certains organismes ou associations qui soutiennent ouvertement ou insidieusement le mariage entre deux personnes de même sexe, d'autre part, la doctrine de l'Église catholique sur le mariage demeure intacte et inchangée. En témoigne la lettre aux évêques de l'Église catholique sur la pastorale à l'égard des personnes homosexuelles de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 1er octobre 1986 au numéro 7, paragraphe 1. Il est dit, obéissant au Seigneur qui l'a fondé et qui lui a fait don de la vie sacramentelle, l'Église célèbre dans le sacrement de mariage le dessein divin d'union amoureuse et donatrice de vie entre l'homme et la femme. Ce n'est que dans la relation conjugale que l'usage des facultés sexuelles
peut moralement être appliquée. Aussi, quand elle fait un usage homosexuel de ses facultés, la personne agit de façon immorale. À propos de la récente déclaration Fiducia Supplicans portant sur la signification pastorale des bénédictions, nous retenons la sollicitude de l'Église à l'égard de toute personne, dans le respect de sa dignité et de son intégrité, quel que soit son choix de vie et son orientation. C'est le souci pastoral défendu par le magistère de l'Église depuis toujours et par le pape François qui rappelle pour la nécessité pour l'Église, à la suite de son divin fondateur Jésus-Christ, d'être proche de toute personne, notamment des plus vulnérables, pauvres ou marginalisés, les homosexuels y compris. Cependant, dans le contexte actuel d'une légitimation ou légalisation progressive et insidieuse de l'homosexualité et d'autres déviations morales, nous, vos pasteurs, évêques du Sénégal, affirmons clairement que dans nos diocèses, aucune forme de bénédiction liturgique ou extra-liturgique ne peut être administrée à deux personnes de même sexe qui en feraient la demande expresse en tant que couple. Par ailleurs, s'agissant des couples en situation irrégulière, concubins, divorcés remariés, polygames, ils ne font en rien altérer la doctrine de l'Église catholique sur l'institution matrimoniale, au risque de semer le doute dans les esprits ou de créer le scandale dans la vie de nos communautés. À la suite de nos confrères dans l'épiscopat, au niveau des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO-RECOA, et du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, nous vous invitons à rester calmes et sereins, soudés par le ciment de la prière et de l'espérance du Christ qui ne déçoit pas. En tant que pasteur, notre devoir est aussi d'intercéder pour qui a besoin de la grâce de Dieu qui ne fait aucune différence entre les hommes. Que le Seigneur, qui est avec nous dans la barque de l'Église, apaise la tempête et nous procure la grâce de la sérénité chrétienne et d'une conversion véritable. Que par l'intercession de Saint Joseph et de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la délivrance de Popenguine, Dieu nous accorde la grâce et la paix. Fait au Cap des Biches, le 18 janvier 2024, les évêques du Sénégal.